Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Oh Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus mon Seigneur est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus mon Seigneur est merveilleux. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Au Fils de l'homme, tu as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oui, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit vraiment notre partage. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 22, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Voici que le Seigneur renouvelle encore pour nous ses bontés en ce matin, et par sa bonté, chacun vraiment est en bonne santé et nous sommes en bonne et due forme, et nous bénissons le Seigneur qui chaque fois nous donne l'énergie nécessaire pour être debout et être en pleine forme, rempli d'énergie pour le louer et le célébrer. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 23 à partir du verset 4 au verset 6. Je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Ça, c'est ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement dans la version français courant et nous allons lire le même passage dans le français courant. Et je lis rapidement ce passage à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis. Il est écrit: ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Ne partagez pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoitez pas ses bons plats. Voici ce que le Seigneur nous donne ce matin dans ces deux versions comme parole, et par lesquelles nous allons en
encore préparer notre journée d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et comme nous y sommes, nous retournons rapidement dans la version Louis II où il est dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. » Mes frères et sœurs, lorsqu'on voit un peu la vie de l'homme aujourd'hui, on voit que l'homme ne fait que courir après l'argent. Où nous croyons que vraiment sans l'argent, nous ne pouvons vraiment pas vivre. C'est vrai, comme la Bible dit que l'argent peut tout. C'est par l'argent que vraiment on fait toutes choses aujourd'hui et en même temps, sachons-le que dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que la parole de Dieu nous dit que l'argent est la racine de tous les maux. Donc, en même temps que nous cherchons l'argent, sachons que l'argent est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, c'est à l'argent que tout le monde regarde. On ne fait que se lever très tôt le matin, on ne fait que courir toute la journée, tout cela pour l'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui en réalité cherchent à s'enrichir, c'est-à-dire à avoir beaucoup d'argent pour ne plus jamais en manquer. Mais la Bible nous dit le contraire. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Mes frères et sœurs, si Dieu en réalité veut qu'on soit riche, c'est en un clin d'œil. Puisque c'est Dieu qui fait toutes choses en nous, c'est Dieu qui rend riche et c'est Dieu qui peut aussi rendre pauvre. Mais ce qu'il veut, il veut pas vraiment que nous soyons pauvres. Sinon, il n'allait pas créer vraiment l'homme et créer un jardin, mettre toutes choses dans ce jardin et placer l'homme là-dedans pour qu'il puisse vivre tranquillement et librement. Dieu, en réalité, n'a pas voulu que nous soyons vraiment pauvres, mais le fait qu'on l'abandonne, on abandonne lui-même le maître de l'argent, le créateur de toutes choses, le fait qu'on l'abandonne pour poursuivre ce que lui, Dieu, il a créé, alors nous manquons vraiment l'argent et nous en souffrons et nous sommes pauvres et aujourd'hui, on ne fait que courir après l'argent sans chercher Dieu. Or, pourtant, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez? Donc, Dieu nous appelle à le chercher premièrement, à chercher son règne, à chercher sa justice, à chercher vraiment sa présence. Et si nous avons Dieu à qui appartient toutes choses, qu'est-ce qui va nous manquer? Rien, rien ne nous manquera. Mais on abandonne Dieu et vraiment on court après la richesse. Et Dieu nous dit ce matin, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Vous voyez, on se tourmente, on se crée des problèmes et des problèmes. Et on ne fait que réfléchir à longueur de la journée. Comment faire pour avoir de l'argent? Comment faire pour être riche? Et il y en a d'autres qui passent par tous les moyens pour être riches, même s'il faut tuer, s'il faut verser le sang, ils font toutes ces choses pour s'enrichir. Et l'homme ne fait que se plonger dans des problèmes et dans des difficultés terribles chaque jour de sa vie. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit ce matin, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui disparaît? Car la richesse se fait des ailes. Oh, chaque jour, nous sommes en train de le dire. Et quand nous avons vraiment de l'argent, à peine qu'on paye une seule chose, deux choses, et l'argent disparaît. Et on ouvre après les mains et on regarde les traces de la main. On dit, mais tout l'argent que j'ai reçu, comment est-ce que j'ai fait? Et puis l'argent est parti. J'ai acheté quoi? On fait des calculs et on refait des calculs, mais on ne sait même pas ce qu'on a acheté. Et tout l'argent qu'on avait tout de suite, tout est parti. Vous voyez, la Bible dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Vous voyez, l'argent, tu peux l'avoir tout de suite. Mais en même temps que tu commences à le dépenser, il disparaît. Et c'est ce que la Bible dit. C'est comme si vraiment l'argent se fait des ailes, comme un aigle pour s'envoler dans les cieux. Vous voyez, l'argent est un objet qui peut nous servir, mais l'argent ne doit pas nous contrôler. Si l'argent contrôle ta vie, c'est que vraiment ta vie n'a pas de sens. Mon frère,
frère, il faut que tu révises ta vie. Voyez, il est dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes. Effectivement, l'argent disparaît. On peut l'avoir d'une manière abondante. On peut avoir beaucoup d'argent, des milliards. Même aujourd'hui, des gens qui ont été des milliardaires, ils ont commencé vraiment à pleurer. Il suffit qu'un incident arrive au niveau de leur banque et c'est parti. Tout s'envole. Mes frères et sœurs, cherchons plutôt la vie de Dieu. Cherchons plutôt la vie de Dieu. C'est là la richesse la plus grande. C'est là la richesse la plus merveilleuse. Et si nous avons vraiment la vie de Dieu, personne d'autre ne peut nous l'enlever. Alléluia. Quand tu as Dieu, personne ne peut vraiment t'enlever Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Alléluia. Donc, lorsque tu as Dieu, tu as toute la richesse. Cherchons à posséder Dieu, cherchons à vivre avec Dieu, cherchons à demeurer avec Dieu et tout ce dont nous avons besoin sera vraiment notre partage. Il est dit au verset 6, ne mangez pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Mes frères et sœurs, lorsque tu vois quelqu'un qui a un mauvais cœur, une mauvaise intention auprès de toi, dans ta maison, et tu vois que tu as quelqu'un auprès de toi qui ne fait que penser à comment te détruire, à comment te nuire, à comment te faire disparaître, à comment te faire souffrir. Si tu vois même la nourriture de ce dernier, ne touche pas. Ne touche pas. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut mettre dans cette nourriture. Tu ne sais pas ce qu'il peut mettre même dans sa boisson. Si c'est une boisson qu'il veut te donner, fais attention, prends garde, sois éveillé, sois vigilant pour ne pas que celui qui est à côté de toi et toi-même tu sais que la pensée de ce dernier n'est vraiment pas bonne. Prends garde à ce dernier. Prends garde. Sinon, ce dernier peut rapidement te détruire et neutraliser ta vie. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le français courant nous dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse. Oh, mes frères, on se fatigue vraiment. On se fatigue. À longueur de la journée, on va courir. On revient à la maison, tout fatigué, abattu. Et le lendemain, il faut encore se lever et on a des difficultés pour se réveiller parce que on a fait des efforts et des efforts à chercher de l'argent, à gagner de l'argent, à être riche, mais on ne l'a pas attrapé. Vous voyez, c'est fatigant. Vous voyez, et la Bible dit, ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. Cesse même d'y penser. Vous voyez, il faut que nous cessons de penser trop à l'argent. Et c'est ce qui envoie aujourd'hui vraiment les problèmes de stroke, de tension, de dépression et de beaucoup de choses. À force de penser, de réfléchir à l'argent, à la richesse. Regardez ce qui nous arrive. Non, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Laissons le Seigneur nous conduire, nous contrôler. Si Dieu veut que tu sois riche, c'est en un clin d'œil. Vous voyez, c'est en une seconde. Et c'est pour cela, il faut que nous portons nos regards sur lui pour que ce soit lui qui vraiment agisse dans notre vie. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Vous voyez, l'argent s'envole. L'argent s'envole. La seule chose qui ne peut pas vraiment s'envoler, c'est la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous ne peut vraiment pas s'envoler comme vraiment l'argent. Vous voyez, donc portons nos regards sur le Seigneur comme la Bible est en train de nous le dire. Il dit, ne partage pas le repas d'un homme mal intentionné et ne convoite pas ses bons plats. Faut pas convoiter le repas de l'homme mal intentionné. Quelqu'un qui pense mal de toi, fais attention, prends garde, il faut être prudent. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous donne comme conseil aujourd'hui, que vraiment sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis et passez une très bonne et merveilleuse méditation au nom de Jésus. Amen.